Et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain n'est plus encore. Hier, c'était hier. Hier, c'est le passé. Donc, prenons notre destin en main, s'il vous plaît, mes chers concitoyens, surtout précisément nous, les jeunes Maliens. Aujourd'hui, engageons et déterminons pour réaliser notre objectif bien déterminé, surtout pour faire sortir notre pays dans cette situation, puisque le Mali va mal, parce que le pays même est en deuil. Les peuples maliens sont en deuil, surtout l'Afrique aussi est en deuil. Si le monde entier même est en deuil, puisqu'il y a eu euh, dans ces derniers mois, surtout précisément le mois de mars jusqu'à de nos jours, il y a eu des centaines de morts, des centaines de morts. Vraiment, c'est étonnant. Et un Mali qui avait comme devise un et indivisible, vraiment qui est un peuple une fois, vraiment c'est un peuple un but une fois. Vraiment, c'est une action qui est vraiment horrible et désagréable. Vraiment que le monde entier doit se révolter pour lutter sur ces actes horribles et pour les condamner aussi, les auteurs qui ont commis ces crimes-là. Vraiment. Et pour cela, donc, avant de, comment on dirait, d'après le proverbe Bambara, donc, si tu veux attraper ton lion, il faut que la tête soit entre tes mains. Donc, pour cela, nous les jeunes, le Mali nous appartient. Nous sommes le demain. Donc, le demain nous appartient puisque le futur bâtisseur et le leader de ce pays, ça sera nous. Donc, il est temps aussi de révolter et de réclamer nos droits et protéger nos frères et surtout nos petits frères qui sont dans les, comment dirais-je, à bas d'âge, et ensuite d'essayer de progresser aussi et de réaliser nos projets aussi. Puisque tant que dans un pays où la stabilité est en question, est remis en question, vraiment, on ne peut pas parler de développement, ni de progrès, ni de l'éducation. Ici au Mali, l'insécurité règne partout. Voyons ce qui s'est passé au centre du Mali, qui est précisément dans la région de Mopti et un peu de Ségou. Vraiment, ce sont des actions qui sont vraiment ignobles, vraiment, que tout le monde, que nous devons chercher à savoir qui sont ces hommes armés, qui sont ces rebelles qui attaquent tous les jours les villageois qui n'ont rien, absolument rien, et soit sont des éleveurs ou des cultivateurs. Vraiment, c'est important de savoir qui sont ces hommes-là, qui les financent, leurs armes viennent d'où. Donc, qui apporte ces armes et donne à ces gens-là pour aller assassiner nos frères et sœurs et pères et mères. Ah, vraiment, il est temps aussi euh, il est temps aussi de demander le président et avec son gouvernement de nous clarifier sur ces questions qui se déroulent de nos jours. Vraiment. Parce que voir, vu la présence du MINUSMA qui a comme 15 209 militaires sur le sol malien et SIDAO comme 7464 militaires sur le sol malien, et vu aussi comment dirais-je, leur équipement français de l'armée française sur le sol malien, comme nous avons 3 drones qui surveillent tous les territoires de façon géographique sur le territoire malien. Ensuite, nous avons 7 avions de chasse aussi. S'il y a une action, donc directement ils vont chercher donc à frapper les auteurs. Où sont-elles parties? Vraiment, point d'interrogation. Donc après ça aussi, nous avons 22 hélicoptères sur le sol malien et 10 avions de transport aussi. Nous avons 260 véhicules blindés qui sont sur le front pour protéger les citoyens maliens. Ensuite, nous avons 210 véhicules blindés légers aussi. Nous avons Tchad qui a comme frère pays qui a envoyé 1200 soldats sur le sol malien. Et en plus, nous avons Allemand qui a envoyé 350 militaires. Et en plus, nous avons Royaume-Uni aussi nous a envoyé Royaume-Uni 40 militaires. Espagne, c'est pareil. Et Estonie, 60. Et Union européenne, lui aussi, il nous a envoyé 500 militaires
Et le tout total, ça c'est 112 313 militaires qui sont sur le sol malien pour protéger les paisibles citoyens. Voyons, j'ai pris à tous les Maliens que précisément le président de la République de voir l'histoire du Mali, de voir l'éducation du Mali, de voir les grands hommes qui ont passé dans ce pays, de voir les 365 saints qui dorment en paix dans le nord du Mali, de voir les grands marabouts qui ont fait le grandeur de ce pays, de voir aussi les femmes, les adolescents, les vieux, les handicapés, les aveugles, ainsi de suite. Que le Mali, vraiment, il est temps, trop c'est trop. Il faut que nous engageons, il faut que nous engageons pour bâtir la paix. Pas la paix avec la bouche, pas la paix avec la parole, c'est la paix dans le cœur et dans l'action, et de considérer les valeurs moraux et qui nous unissent et pour faire un nouveau Mali. Je vous remercie.